Bonsoir à tous. Bienvenue à votre séance du Conseil du 1er décembre 2020. On l'a fait par vidéoconférence compte tenu des obligations de distanciation avec COVID. Est-ce que vous pourriez chacun vous présenter comme conseiller? Mélanie Roy, présente. Christian Roy, présent. Éric Lessard, présent. Roxane Nadeau, présente. Luc Perrault, présent. Joanie Roy, présente. Marie-Josée Mathieu, directrice générale, secrétaire trésorière, présente. Merci à tous. On va procéder tout de suite à la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, est-ce que Marie-Josée, tu la mets à l'écran? Oui. Parfait. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour. Au point 3, suivi du procès-verbal. Au point 4, approbation du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2020. Au point 5, lecture et approbation des comptes à payer. Au point 6, rapport annuel de l'inspecteur en bâtiment. Au point 7, rapport sur le déneigement. 8, rôle des sentinelles pour le déneigement. Au point 9, règlement numéro 245-20, taxation 2021. À 9.1, un dépôt d'avis de motion. À 9.2, on a l'obligation de déposer le projet de règlement là, qui est de 245-20, le projet. Donc, au point 10... Excuse, je vais juste rajouter, je ne l'ai pas marqué, là, mais c'est le règlement de taxation 2021. Merci. Au point 10, site du Moulin des Fermes. Au point 11, quote-part MRC. Au point 12, affectation d'un surplus non affecté. Au point 13, fonds réservés. Au point 14, entente de fourniture de services pour le traitement des boues provenant de la fosse de rétention du camping Saint-Joseph situé à Saint-Joseph-des-Érables. Au point 15, fermeture du bureau. Au point 16, correspondance. Au point 17, Varia. À Varia, programme d'aide à la voirie locale. Une résolution qui doit remettre à niveau là, ce dossier-là. Il n'y avait pas d'autres Varia, Marie-Josée? Non, pas qui est venu à mes oreilles. Au point 18, c'était 17 Varia. Au point 18, période de questions-commentaires. Ça, c'est réservé à l'Assemblée. Ouais, qui peuvent nous les envoyer écrits, mais je n'ai rien reçu de ce côté-là. Au point 19, levée de l'Assemblée. Donc, ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour. Mélanie. Merci. Au point 3, suivi du procès-verbal. Le tour du procès-verbal a été fait en caucus. Les questions de clarification ont été posées. Est-ce que vous êtes à l'aise d'approuver le procès-verbal? Si oui, ça me prend un proposeur pour l'approuver au point 4. Est-ce qu'il y a un Est-ce qu'on peut avoir un proposeur pour approuver le procès-verbal? Propose. Merci. C'est Christian qui a proposé? Oui. Excusez, là, c'est parce que je vous ai perdu. OK. Est-ce que tout le monde est pour? Oui, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Non. Oh. Parfait, merci. Au point 5, lecture et approbation des comptes à payer. En caucus, les comptes ont été traités. On a pris connaissance des comptes, les questions ont été posées, les pièces justificatives vérifiées. On a en compte à payer 100 424,06 en dépenses. Dans les revenus, on a 7 028,58. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Est-ce que s'il n'y a pas d'autres commentaires, ça me prend un proposeur pour approuver les comptes et les revenus? Éric. Merci. Est-ce que tout le monde est pour? Oui.
Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Non? Parfait. Au point 6, le rapport annuel de l'inspecteur en bâtiment. Dans le fond, on va vérifier ensemble. Vous avez le rapport en face de vous là, de l'inspecteur en bâtiment. Les actions qui ont été posées cette année là, en demande de permis ou par les citoyens. Donc, en gros, là, il y a 32 permis qui ont été émis en 2020, contrairement à 29 en 2019. La somme, vous avez aussi la somme des projets en 2019 versus 2020. Donc, ça, c'est un dépôt de rapport. Est-ce que, Marie-Josée, on a à approuver le rapport? Non, c'était simplement une présentation. Fait. Merci. Au point 7, le rapport du déneigeur ou sur le déneigement. Dans le fond, il y a un second. Est-ce qu'on a un rapport qui a été transmis par les déneigeurs, Marie-Josée? Non, dans le fond, la dernière fois que j'ai parlé avec Jean-Luc, tout était correct au niveau du déneigement. OK. Il y a peut-être une petite précision à faire qu'en début décembre, au début du mois de décembre, donc, présentement, là, un deuxième conducteur de déneigeuse là, a été en temps-poste. Donc là, on tombe avec 2 chauffeurs de la déneigeuse. Donc, on est en posture le plus sécuritaire. Là, et il y a moins de pression sur le déneigeur. Là. Donc, c'est une précision que je tiens à apporter. Point 7. Au point 8, le rôle des sentinelles pour le déneigement. En fait, là, ce point-là nous rappelle que les conseillères là, de la municipalité servent un peu de sentinelles, là, de vérificateurs là, dans leur région, dans leur secteur, pour s'assurer que le déneigement soit exécuté de la bonne manière. La réalité de Saint-Joseph durant des Érables Nord n'est pas la même que Saint-Bruno. Donc, on regarde un œil, puis des commentaires à formuler. Tout passe par Marie-Josée. S'il y a des non-conformités, qu'on pourrait dire, là, on appelle Marie-Josée qui se chargera de passer le message. Donc, ça, c'était au point 8, le rôle des sentinelles. Au point 9, règlement numéro 245-20, taxation 2021. Ça prend un proposeur pour le dépôt de l'avis de motion. Ça va prendre aussi un proposeur pour approuver le projet de règlement, Marie-Josée? Oui, dans le fond, c'est ça. Ça prend un proposeur qui donne l'avis de motion, puis un proposeur qui accepte le dépôt du projet de règlement. Roxane? Luc? Donc, Mme Roxane Nadeau pour le dépôt du projet pour l'avis de motion et puis Luc pour le dépôt du projet de règlement qui vous a été transmis au préalablement là, avant la séance puis que vous avez pris connaissance. Est-ce que tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait. Donc là, vous avez le visuel du projet de règlement. Là, ça sera ce qui sera, s'il n'y a pas de modifications qui sont apportées à la prochaine séance, il sera adopté là, avec modification ou tel quel là, à la prochaine séance. Là. Oui. La prochaine séance ordinaire qui va être en janvier. Parfait. Donc, ça, c'est réglé. Au point 10, le site du Moulin des Fermes. Un rappel, il y a une demande pour former un comité, un appel à tous qui a été fait. Il y a eu des personnes qui se sont portées intéressées. Le comité a été formé. Les personnes intéressées sont Rénal Jacques, puis Yvan Lessard. Yvan Lessard,
jumelé à Éric Lessard, le conseiller, pour créer un comité là, qui vient faire ses rapports au conseil pour ses recommandations ou ses suivis. On a mandaté une personne pour faire le ménage des arbres dangereux pour créer un site sécuritaire. Donc là, dans les prochaines journées, il y aura un ménage là, qui sera fait sur le site, là, compte tenu qu'il y a quand même un certain temps là, que ça n'a pas été fait, là, puis il y avait des arbres qui étaient jugés dangereux. Donc là, éventuellement, là, il y aura des recommandations par le comité qu'on traitera en temps et lieu. Éric, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à la rencontre? Oui, c'est vrai. Donc, que la rencontre a eu lieu, puis qu'il y a eu des bonnes idées qui ont sorti, là, des bonnes idées pour faire des activités puis faire de l'aménagement. Je pense que le comité, c'était les personnes qui se sont avancées, sont les personnes qui vont être les bonnes personnes, qui vont donner un nouveau souffle au parc, finalement. Ceci étant dit, on va transférer au prochain point, là, qui est la quote-part MRC. La quote-part MRC là, pour toutes les obligations qui sont de juridiction MRC, là, on a une quote-part de 64 304, qui est une hausse par rapport à l'an passé, là, précisément de... L'an passé, c'est 61 487. Donc là, il y a eu une hausse, c'est certain. Par contre, là, je la juge modérée. Ça va. C'est quelque chose qu'on hérite, qu'on absorbe tout simplement, qu'on traite de cette manière-là. Au point 12, affectation d'un surplus non affecté. Je vais te laisser expliquer, Marie-Josée, ce dossier-là. Il est peut-être plus simple de ta bouche. Oui, effectivement. Dans le fond, étant donné, cette année, on a eu des imprévus budgétaires en lien avec le réseau routier. On a eu, exemple, un surplus des coûts de frais de transport là, qui ont changé au mois de juin. Donc, au moment où on a fait le budget, c'était des coûts qui étaient imprévisibles. Et puis, c'est ça, par rapport au réseau routier aussi, en lien avec le déneigement, là, on a eu une ou deux péripéties l'hiver passé là, qui ont quand même généré certains frais, donc qui étaient imprévus. Donc, étant donné qu'on a du surplus non affecté, les vérificateurs financiers, là, ils m'ont conseillé de venir attribuer là, le surplus finalement qui a généré là, les imprévus au réseau routier. C'est simplement là, une formulation là, administrative là, pour une bonne gestion des deniers publics. Là. Oui. Dans le fond, merci pour l'explication. Dans le fond, on comprend que le surplus accumulé, là, ça ne l'a pas tout absorbé. C'est une portion du surplus accumulé, c'est seulement une portion pour amoindrir là, la surcharge des coûts qu'on a eus par rapport à nos travaux, là, surtout dans le Saint-Bruno, là, où on a eu des surcharges de coûts. Là. Oui, oh, les surcharges étaient beaucoup supérieures à ça. Par contre, c'est ça, on a regardé par rapport au budget, là, où ce qu'on en était, puis c'est le montant qui a été jugé utile de mettre. Suite avec les vérificateurs financiers. Moi, j'ai été conseillée là-dedans là, par des professionnels. Est-ce que ça prend une résolution pour réaffecter un surplus? Oui. Donc, ça prend quelqu'un qui le propose. Hein. Ça va nous prendre un proposeur, oui, pour réaffecter une portion du surplus. Joanie? Parfait. Est-ce que tout le monde était contre? Est-ce que tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait. Au point 13, fonds réservés. Je pourrais te le laisser expliquer aussi, ça. Oui, pas de problème. Dans le fond, on avait un fonds réservé là, pour le projet du bureau municipal là, de 60 000. Il y a une partie de ce 60 000-là qui a été attribuée pour l'achat du terrain.
Et puis là, cette année, dans le fond, on a fait sur le terrain, on a dessouché, on a fait quelques petits travaux. Donc, ces travaux-là qui ont été faits. Et puis, c'est pas juste des travaux physiques, là, il y a aussi des travaux papier. Là. Je vous donne un exemple, l'arpenteur géomètre ou des frais comme ça là, qui sont attribués au terrain, là, qui font la suite des choses pour ce projet-là, qui ont été engendrés donc, en 2020. Donc, on vient tout simplement allouer le fonds réservé là, qui restait là, à ce projet-là, tout simplement, pour venir vider le fonds réservé qui était pour le terrain. Parce que dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que le libellé du fonds réservé faisait strictement allusion à l'achat ou l'acquisition. Oui, par rapport au terrain, là, pas nécessairement à la construction. Là. Donc, c'est ça. Fait que les frais d'arpenteur qui viennent borner le terrain, le dénivelé, tout ça, ça rentre là-dedans. Oui. Compte tenu qu'il y avait un surplus là, qui était pas utilisé pour l'acquisition, ben, le surplus il est mobilisé ou il faut le réassocier aux dépenses liées au terrain, finalement. Exactement, exactement. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur pour ça aussi. Excusez, j'ai Mélanie. pas ma téléphone. Bon. Mélanie. Parfait. Est-ce que tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait. Merci. Parfait. Au point 14, entente de fourniture de services pour le traitement des boues provenant de la fosse de rétention du camping Saint-Joseph situé à Saint-Joseph-des-Érables. Dans le fond, c'est seulement qu'on a reconduit une entente qui avait été initiée il y a 3 ans là, pour avoir des frais plus prévisibles pour le camping. Donc, l'entente, elle est pas vraiment modifiée. Là. Il y a seulement l'aspect d'ajustement des coûts là, qui a été mis à niveau. Là. C'est bien ça, Marie-Josée? Oui, oui, dans le fond, l'entente elle a été modifiée, oui puis non, dans le sens que pour ce qui est au coût, non. Ce qui a été modifié, c'est qu'elle s'est ralliée, si on peut dire ça comme ça, à l'entente que toute la MRC a avec la ville Saint-Joseph. C'est la ville Saint-Joseph qui s'occupe des vidanges de fosses de toute la MRC. Donc, la MRC Robert-Clich a une entente avec la ville. Et puis, dans le fond, la ville, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris la même entente qu'elle a avec la MRC, puis est venue copier-coller avec l'entente qu'on a en lien avec le camping. Donc, on a les modalités. Je vous dirais que dans l'ensemble, même, ça l'a amélioré un peu le sort du camping, si on peut dire ça comme ça. Et puis, on vient dire que l'entente va toujours suivre l'entente de la MRC. Donc, en théorie, on ne re-signe pas cette entente-là. Okay. Là, les principales concernées, compte tenu que, dans le fond, nous, on comprend... Elle a été dans le fond, c'est ça que l'entente est entre nous et la ville, parce qu'il ne peut pas avoir d'entente avec le privé par rapport à ça. Mais j'ai envoyé une copie de l'entente la semaine dernière à Annie, et puis c'est ça, tout est beau de ce côté-là. Parfait. Donc, ça prend un proposeur pour accepter l'entente. Christian. Est-ce que tout le monde est pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait, merci. Au point 15, ça prend la fermeture du bureau. C'est selon les recommandations, finalement, là, des gouvernements, là, des instances gouvernementales. Là, je vais laisser Marie-Josée de préciser les dates là, plus précises, là, mais oui, non, c'est correct. Dans le fond, à partir du 17 décembre, c'est ça? J'ai marqué janvier dans mon procès verbal, je viens de réaliser ça. Donc, à partir du 17 décembre,
Je vais être en télétravail. Par contre, je vais être toujours disponible par téléphone, là. Le téléphone est en tout temps sur mon cellulaire maintenant. Et puis, pour répondre aux questions. Et puis, je vais être en congé là, pour la période de Noël, moi et Sophie, du 23 décembre au 4 janvier inclusivement. Donc, et puis, pour le moment, je prévois revenir physiquement dès le 5. Par contre, je vais aviser les gens là, qui vont écouter la vidéo. Là, ça se peut que les conditions de la COVID font en sorte que je sois obligée de rester en télétravail. Mais ça, on vous avisera au moment venu là, via la page Facebook de la municipalité. Mais pour l'instant, je travaille en télétravail du 17 décembre au 22 décembre inclusivement. Puis, à partir du 23 au 4 janvier, je suis en vacances, donc le bureau est fermé. Et puis, en théorie, le 5 janvier, je suis de retour au bureau. Parfait, merci. Au point 16, correspondance. À correspondance, je peux continuer. Là. Dans le fond, on a, à la Société Saint-Vincent-de-Paul, là, il a été discuté en séance de travail que le don qu'on remettait à la Saint-Vincent-de-Paul, qui habituellement était de 100 là, sera bonifié en 2020 là, à 500 là, compte tenu que les activités de financement là, qui sont d'ordre plus, qui sont comme, on pourrait dire, là, pas de mise à ce temps-ci par la Saint-Vincent-de-Paul, les limites dans leur démarche de financement. Nous, dans le fond, on a jugé opportun de bonifier notre offre. Là. Donc là, il y a 500 qui ont été suggérés à remettre à Saint-Vincent-de-Paul. À ce point-là, ben, officiellement, ça nous prend un proposeur pour ce don, finalement. Est-ce qu'on est capable d'avoir un proposeur? Oui, Eric. Parfait. Est-ce que tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait. Puis, comme vous voyez, là, au deuxième point, là, la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Joseph, dans le fond, c'est notre participation là, à être membre, là, donc notre membership, finalement, là, comme municipalité, là, on a une... En fait, ça nous coûte, est-ce que précisément... Oui, excusez, je vais baisser la page, c'est indiqué. Donc là, 132 et 22. Donc, taxes incluses pour l'année 2021. Donc, je pense qu'il est tout à fait valable là, de faire partie de cette organisation, ce qui est tout à fait normal. Donc, ça va prendre un proposeur pour cette membership, finalement. Roxane. Est-ce que tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait. Oui. Merci. En fait, là, à correspondance, là, on a fait le tour de correspondance. À 17, Varia, qui était programme d'aide à la voirie locale. Au fond, il faut reformuler une nouvelle version d'une résolution qu'on avait déjà officialisée ou on avait déjà entérinée là, dans les mois précédents. Par contre, là, la nouvelle version là, est plus adaptée là, ou est plus là, à jour. Est-ce que tu avais des précisions, Marie-Josée, à donner à ça? Non, c'est comme tu dis, là, on avait déjà fait de la résolution, mais c'est ça, la personne responsable m'a contacté pour me dire que j'avais l'ancienne version de la résolution, donc c'était préférable que ce soit la nouvelle version. Donc, on refait tout simplement ça. Dans le fond, c'est pour avoir un montant d'aide à la voirie locale pour des travaux qui ont été faits dans le rang des érables cet été. Donc, c'est ça. Suite à cette résolution-là, on devrait avoir un déboursé là, sur ces travaux-là. Oui. On comprend. Puis pour que tout le monde comprenne bien, programme d'aide à la voirie locale, le montant est de 46 346,65. C'est le montant réclamé. Est-ce que c'est un montant qui est récurrent? Est-ce que ça sera le même montant pour 2021? C'est pas un montant qu'on va recevoir. C'est le montant des travaux qui ont été... Parce que dans le fond, au préalablement, début d'année, nous, ils nous demandent sur ce programme-là, est-ce que vous avez des travaux qui correspondent à
tel critère, finalement, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quels travaux qui sont à la loi. Donc, moi, je leur ai dit oui, dans le rang des arabes, on va faire tels travaux. Ça devrait coûter, je vous donne un exemple, 20 000 $. Donc là, dans ce cas-ci, ça a dépassé un peu notre budget, mais il y avait quand même, sur ce programme-là, les montants qui sont alloués, c'est entre 10 et 15 000. Donc, même si mes travaux, ils coûtent 50 000, c'est assez rare qu'ils allouent plus que 10 000. Dans ce cas-ci, ils ont alloué 14 000. Donc, on a déjà une confirmation de 14 000. Par contre, je viens de dire dans cette résolution-là que les travaux que je leur avais dit que j'allais faire ont vraiment été faits, puis le coût réel de ces travaux-là ont coûté 46 346,65 $. Et c'est payé. Parfait. Merci pour les précisions. Donc, ça nous prend un proposeur pour réactiver finalement la résolution. Christian. Luc. On va prendre Christian parce qu'il a parlé en premier. Donc, Christian, est-ce que tout le monde est pour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Parfait, merci. Donc, au point 18, période de questions-commentaires. Dans le fond, toujours admissible à recevoir les questions-commentaires par la poste ou par tout autre moyen. Donc, on prendrait connaissance, on les porterait à votre intention. Donc, on n'en a pas. Donc, au point 18, c'est clos. On est rendu au point 19, la levée d'assemblée. Donc, ça me prend un proposeur pour la levée d'assemblée. Luc. Merci. Donc, tout le monde est pour? Oui? Oui. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine. Merci.